Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Pourquoi ça se vend d'amourduclient.com. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va regarder Trenitalia. Le lancement sur les nouvelles lignes TGV a beaucoup fait parler de lui. Donc ce que je vous propose, c'est de comparer les pages internet de Trenitalia France, la toute nouvelle page qui présente la flèche rouge, le Freccia Rossa, avec la page SNCF. Et oui, parce que le seul concurrent à la SNCF aujourd'hui qui roule sur les rails en France, c'est Trenitalia, donc c'est une première. Et aussi c'est une première vidéo, donc excusez la qualité. Donc vous voyez ici donc Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, donc on comprend tout de suite, c'est ce qu'on lit aussi, c'est que le Trenitalia c'est l'équivalent de la SNCF en Italie, donc un gros opérateur en Italie qui opère aussi beaucoup de lignes régionales en Italie. Ce qui est intéressant là par rapport au contexte, c'est qu'on comprend que Trenitalia en France, ils se lancent sur une seule ligne. Et ils ont 0 part de marché. Donc c'est intéressant de voir comment ils vont se positionner et comment ils vont aller chercher de la croissance. Donc forcément, là pour attirer l'œil, on a des petits bambins. Donc ils visent la famille. Et aussi les enfants payent moitié prix. C'est ce qu'on lit aussi dans différents articles. Ils cherchent à faire des prix assez bas par rapport à la SNCF pour pouvoir se positionner et capter un minimum de volume assez rapidement. On a aussi sur la page tout de suite une image de leur train pour montrer qu'ils ont un train... qui disent aussi performant que celui de la SNCF. Ils en parlent aussi dans leur site internet. Leur ligne, Lyon, Chambéry, Modane, Turin et Milan. Donc une ligne qui peut donner envie à certains de faire un petit voyage en Italie quand les conditions sanitaires le permettront très bientôt. Donc voilà, le site internet est assez clair, il y a une ligne, présentation des trains parce que c'est nouveau et il y a peut-être des habitudes par rapport au TGV. Voyager en Italie, voilà, c'est un opérateur qui existe en Italie, donc c'est intéressant si on fait un petit voyage en Italie. Je pense qu'ils peuvent proposer toutes les liaisons qu'on veut en Italie pour visiter un maximum de pays. Et puis après, information et contact, du classique, comment nous contacter, l'assistance, etc. Les remboursements, forcément, ça doit être intéressant. Donc voilà, ça dépend des offres qu'on choisit forcément. Ce qui est intéressant, c'est que le site, on voit qu'il est nouveau parce qu'il y a une partie qui est encore en anglais. Donc pour le marché français, peut-être qu'ils devront revoir ça. Ce qui est intéressant, moi je trouve, en parcourant leur site internet, c'est qu'ils mettent en avant différentes choses. Le côté pratique et le côté aussi divertissement. Parce que voilà, ils mettent en avant le fait que ce soit un train qui soit rapide, mais aussi qui propose tous les services modernes qui sont attendus et que tout le monde attend dans un TGV. Donc le Wi-Fi, la restauration et le divertissement. Les trains, donc c'est un train unique, c'est la flèche rouge 1000, la Freccia Rossa. Les caractéristiques du train et ensuite les différentes classes aussi. Ça c'est important parce que ça permet de voir le positionnement entre ceux qui sont habitués, je pense, à la business, enfin à la première et à la deuxième en France, comme on dit. Ici, il n'y a plus de notion de première et de deuxième, c'est la standard, la business, le fait d'avoir des salles de réunion. Je ne sais pas si la SNCF fait ça, mais c'est pas mal. Et puis, exécutive, les services à bord et forcément la sécurité. Après ici on voit l'Italie, donc je voyage fréquemment en Italie, je pensais pour proposer les connexions avec leur train en Italie. Je pars en vacances en Italie, découvrir l'Italie carrément, donc ça doit être sous forme de blog. Et ensuite les trains, avec les différents trains qu'on peut rencontrer en Italie. Donc en France c'est le Freccia Rossa et après ça doit être plutôt leur TER locaux. Donc ça c'est intéressant. Et on voit que le site est bien fait, très visuel. Et donc assez pratique pour pouvoir commander, tester rapidement des prix. On arrive et on peut tout de suite tester les prix. Si on va sur le site oui.sncf, là aussi, même mise en page, donc je pense que les internautes ne seront pas perdus parce que dès qu'on ouvre la page, on peut commencer à chercher des prix. Après, forcément, la SNCF s'occupe du réseau régional, donc, et aussi à chercher pendant des années à faire grossir
son offre avec des partenaires. Donc on a quelque chose de beaucoup plus complet. Et voilà, là c'est la destination. Sur l'autre c'était destination l'Italie. À SNCF forcément c'est destination la France. Mais bon, pour les Français on commence à bien connaître la France pour certains. Ce qui est intéressant aussi avec oui.sncf, c'est qu'ils mettent en avant, dès le départ, on peut rechercher le train, mais aussi les bus, location de voitures, les cartes de fidélité et les entreprises. Donc c'est une présentation qui est différente, qui est un peu plus segmentée, parce que l'offre aussi est beaucoup plus large. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le site internet propose uniquement les services. Et Trenitalia, eux, parlent beaucoup de leur train, donc ils mettent en avant leur train, ce qu'on ne retrouve pas dans l'autre page de la SNCF. Donc ça donne un petit goût nouveau et peut-être envie de tester en se disant on va comparer les prix et puis au niveau conditions de trajet, on va s'y retrouver. C'est peut-être le raisonnement que les Trenitalia, que les clients aient. Donc voilà, c'est un petit parcours rapide des deux pages internet des deux sites. Je trouve ça intéressant parce que le positionnement, on voit, de Trenitalia est forcément différent. Ils vont chercher à capter, à se faire connaître aussi le plus rapidement possible. Pour se faire connaître, il faut faire un peu le buzz. Alors là, c'est pas forcément un buzz, mais bon, quand on va sur leur page, on voit qu'il y a une identité qui existe déjà, qu'ils ont compris ce qui était attendu par les gens. En gros, c'est voyager aussi vite et dans des conditions aussi bonnes et à des prix peut-être plus économiques. Donc là-dessus, ils vont se positionner là-dessus pour commencer à démarcher le marché français. Et c'est pas mal. Après, il y a des questions qu'on peut se poser. C'est SNCF, voilà, lancer différentes marques et puis pour faire des économies, fait partir de gares différentes. Est-ce que ici, les trains partent des gares principales? Enfin, je pense, voilà, parce que quand on met le trajet Paris-Lyon-Milan, on sait qu'à Paris et à Lyon, il y a différentes gares. Est-ce que toutes les gares sont desservies? Ça, on ne le sait pas tout de suite, il faut creuser un petit peu. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'est ma première vidéo podcast, donc soyez indulgents et à très bientôt sur amourdeclient.com.